Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la guidance du mois de mars pour nos amis les scorpions. Bienvenue à nous les scorpions, je dis à nous tout simplement parce que c'est aussi mon signe lunaire, voilà. Et c'est aussi mon ascendant, voilà, donc moi je l'ai deux fois dans mon thème astral. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous êtes contents et contentes que j'ai repris les guidances. Je vous invite vivement à mettre des commentaires parce que dans les autres guidances, il n'y a pas du tout, presque pas de commentaires. Il faut vraiment mettre des commentaires parce que sinon, je vais arrêter les guidances. Ça veut dire que personne ne les regarde et ça veut dire que je prends du temps pour rien. Voilà. Donc juste, je voulais vous le dire. Je voulais avant tout vous présenter le petit astro. Voilà. Parce que ça y est, ils sont prêts. Les 12 signes sont prêts. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. C'est vraiment des pépites. Ça peut vraiment vous aider tout au long de votre année 2023 et dans tous les domaines. Parce qu'à l'intérieur, je vais vous montrer très rapidement, il y a des mots-clés, il y a des conseils, il y a des dates précises sur lesquelles il faut agir dans tel domaine et ne pas agir dans tel domaine. Voilà. Là, vous avez par exemple une... comment on appelle ça, une thématique pour l'année. Et la thématique, pour vous, le titre, c'est transformation et puissance. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui vont se transformer, qui vont changer pour vous. Et ça va être une puissance. Voilà. Donc ça, voilà, c'est un peu la page de garde. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu comment j'ai fait. Donc vous, pour vous, je l'ai fait comme ceci. Tout simplement... parce que le scorpion, je l'ai fait en noir, tout simplement parce qu'on sait que le scorpion, c'est quoi? C'est signe de mort et de renaissance. Voilà, parce que le scorpion, il mord et puis il renaît. Voilà, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Et du coup, je vais vous lire un petit peu le préambule. Donc, pour les natifs du scorpion, cette année va vous demander d'accepter des transformations, des changements parfois inévitables. Et le conseil est de ne pas résister. Voilà. Les planètes vont vous accompagner en ce sens et vous influencer dans vos choix. Donc, pas de précipitation. Notamment, le départ d'une planète qui vous bloque depuis environ 2 ans sera profitable dès le mois de mars. Donc là, on arrive, on y est bientôt au mois de mars. En suivant les conseils et la guidance du ciel, donc il y a dans ce petit livret, vous ne pourrez qu'évoluer si tel est votre désir. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Ça, c'est le préambule. Donc en gros, c'est le résumé un petit peu de votre année. Et ensuite, à l'intérieur, bon, j'ai mis quand même un peu du blanc, hein, voilà, pour montrer quand même qu'on renaît, que c'est positif, hein, voilà. Donc, je vous ai fait un petit calendrier comme ceci. Donc, vous avez de quoi noter ici ou alors vous mettez des post-it comme vous voulez. Et ici, vous pouvez entourer les dates intéressantes ou, alors, soit les dates intéressantes, par exemple, que j'aurais coché là, enfin, que j'aurais écrit là dans les planètes, soit des dates si vous avez rendez-vous, je sais pas moi, chez le médecin, rendez-vous pour vos enfants, votre mari, j'en sais rien, bref, voilà. Donc, ça peut être intéressant. Moi, vous voyez, il est sur mon frigo. Enfin, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis. Et du coup, je jette un œil de temps en temps, voilà, quand j'ai envie de faire des choses, etc., etc. Donc, vous avez toutes les planètes. Et à quelques endroits, donc là, voilà. Et à quelques endroits, vous avez des petits signes comme ça. Attention, ça, c'est pour vous mettre en garde, pour vous dire vigilance dans tel ou tel domaine par rapport à la planète qui s'y repère, etc., etc. Voilà. Et j'ai fait évidemment toutes les planètes. Et j'ai fait évidemment jusqu'à novembre, décembre, le petit calendrier. Voilà tout simplement comment ça se présente. Voilà. Donc le petit livret est à 20 €, frais de port compris pour la France. Donc franchement, c'est pas énorme. Donc ça vaut le coup franchement de se faire plaisir. Et surtout, surtout pour être guidé une partie de l'année, quoi. Voilà, tout simplement. Donc on va y aller maintenant. On va faire la guidance donc pour le mois de mars pour nos amis des scorpions. Je vais relever un peu. Voilà. Et c'est parti. Allez. Donc évidemment, prenez ce qui vous parle, d'accord? Laissez le reste. Prenez ce qui résonne en vous parce que ce sont des guidances générales. Si vous voulez une guidance privée, eh bien, il faut envoyer un message privé et faire une consultation. Voilà, tout simplement. Mais ici, c'est du général, donc ça parlera ou pas. Voilà, tout simplement. Et je vous invite vraiment, vraiment à mettre des commentaires. Allez, s'il vous plaît, et à liker, évidemment. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions, donc pour le mois de mars, eh bien, 2023, déjà. déjà. Et oui, ça avance, ça avance. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, je vais en prendre 7 pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
et 7. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la réflexion ici, d'accord? La carte de la science. Vous réfléchissez, ça cogite, vous faites des plans, vous vous organisez peut-être, d'accord? Pourquoi? Eh ouais, parce qu'il y a une fin des cycles. Je vous ai dit, je vous parlais de quoi en titre? Transformation. Et là, c'est quoi? Ben, c'est un peu comme une transformation, parce que c'est une fin de cycle. Donc, il y a des choses qui bougent, des choses qui vont s'arrêter. C'est une transformation profonde, hein, de votre être à vous, profond, hein, d'accord? Vous êtes en train d'y réfléchir, vous voulez changer des choses. Hein. Ok, on a la carte du choix. Ok. Bon, très bien. Ce que vous voulez changer avant tout, en fait, j'ai l'impression, moi, c'est peut-être votre rapport, on va dire, à l'amour, au sentiment. C'est peut-être que vous vous sentez comme sous une emprise ou que vous avez été peut-être des années auparavant, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais que vous avez été comme dans une espèce de relation toxique. Voilà, c'est possible. Et ça, vous voulez changer ça. Vous ne voulez plus ça. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des carrefours. Il va y avoir un carrefour. Et il va y avoir voilà, plusieurs routes peut-être qui vont s'offrir à vous. Et du coup, on voit au début du tirage, ben, c'est pas terrible. Hein, voilà. Parce que peut-être dans le domaine sentimental, en ce moment, c'est peut-être pas terrible. Quand je vous dis, soit vous sortez d'une relation toxique, soit vous êtes en plein dedans, soit c'est compliqué sentimentalement, etc., etc. Mais on voit que vers la fin, voilà, plus on va vers le tirage. Donc voilà, je vous montre la carte de l'amour. Vous avez la carte de l'adversaire. On voit que vous allez vers la paix. D'accord? Donc c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que vous allez retrouver une certaine paix. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a du mouvement. D'accord? C'est possible que ce soit pendant des vacances ou des grandes vacances. Donc là, on nous parle du mois de mars, mais c'est possible que vous ayez décidé d'aller au bord de l'eau, je sais pas, j'en sais rien, moi j'ai n'importe quoi. Voilà. Pour certains et certaines, il y a peut-être aussi des soucis de santé. Mais j'ai l'impression quand même que... Alors attention, hein, je ne suis pas docteur, je ne suis pas spécialiste, je ne parle pas de... Je ne vais pas dire le nom des maladies, cancer ou autre, ça je ne veux pas l'entendre parler, moi je ne suis pas là pour ça. Mais par contre, on voit quand même que là, il y a quelque chose d'important qu'on traverse, d'accord? Il y a la paix derrière. Ça veut dire que vous allez retrouver une certaine paix par rapport à ça. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une guérison, je vous le souhaite de tout cœur. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre de l'ordre dans tout ça. Vous réfléchissez peut-être pour faire des examens, vous réfléchissez peut-être pour mettre des choses en place, des protocoles, des machins, des trucs, enfin voilà. Pour justement avoir cette paix intérieure que vous n'avez pas actuellement, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous traversez au niveau peut-être santé, physique, morale, eh bien, ça touche vos sentiments, pardon, ça touche vos sentiments profonds, des choses que vous avez traversées soit il y a longtemps, soit que vous êtes en train de traverser. Et du coup, on le sait, quand on n'est pas bien, on va dire émotionnellement, eh bien, c'est peut-être le corps qui charge derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça, votre tirage. Et là, bah, vous avez tellement chargé bah, que c'est difficile de remonter la pente. Et peut-être que ça vous a induit, pour certains et certaines, c'est possible, des soucis de santé, mais pas des petits, quoi. Voilà, des choses quand même assez importantes, des choses... voilà. Mais j'ai l'impression quand même que, parce qu'il y a cette carte, il y a quand même certains et certaines qui vont vraiment vers la guérison. D'accord? Mais attention, encore une fois, je le répète, je ne suis pas docteur, je ne suis pas spécialiste. Et on est ici dans du général. D'accord? Donc voilà. Mais on voit qu'au centre, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour de vous-même, mais l'amour aussi des autres. Vous êtes comme attaché à quelque chose. D'accord? J'ai l'impression que vous avez un lien toxique dans votre vie ou des choses, des blessures qui ne sont pas guéries. Et j'ai envie de dire, tant que vous ne guérissez pas l'émotionnel, les blessures, les traumas que vous avez, etc., eh bien, j'ai l'impression comme si vous ne pourriez pas guérir physiquement, en fait. Voilà, c'est ça. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, je pense que pour certains et certaines... hop là, pardon, je dois connecter. Donc, voilà. Pour ceux qui le savent maintenant, je suis thérapeute, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis là justement pour vous aider à sortir de vos traumas, de vos blessures, etc., de vous libérer. Donc, n'hésitez vraiment pas. D'accord? Et je peux soigner, je peux vous aider dans tous les domaines. Ok? Là, on touche vraiment le domaine sentimental, mais ça peut être n'importe quel domaine. Ok? Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment là, c'est ça, c'est la paix et que vous allez retrouver un certain équilibre pour certains et certaines. Mais attention,
ça dépendra de vos choix. Ok? Voilà. C'est aussi ça. On a le libre arbitre, vous le savez. Vous voyez? Il y a quelque chose de familial. C'est peut-être même quelque chose que vous avez hérédité de famille. Il y a le retour du passé ou le retour de quelque chose au niveau familial. D'accord? Allez, c'est parti. On continue. Donc, je vais vous le laisser ça pour que vous voyez que ce soit les scorpions. Allez. On y va. Donc, maintenant, je vais faire un jeu de celui-ci. Donc, avec le parchemin, vous le savez maintenant, pour ceux qui me connaissent, c'est moi qui l'ai créé. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à me contacter. Ceux qui veulent un petit astro, des cartes ou autre chose, une consulte ou quoi, c'est MP. Ok, vous pouvez me le mettre sous la vidéo aussi. Mais c'est bien de me contacter en MP. Voilà, tout simplement. Allez. C'est parti. On va prendre 3 petites cartes pour les scorpions pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, on a la rencontre. On a l'ancien. Oh! 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 Regardez-moi ça. Regardez-moi l'opportunité que vous allez avoir qui va se présenter à vous. D'accord? J'ai l'impression qu'après avoir peut-être subi une séparation, un divorce, peut-être il y a longtemps, pas forcément là maintenant, c'est possible que ce soit maintenant, mais c'est peut-être il y a longtemps. En fait, j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité, eh bien on me dit, c'est comme si, ce que je ressens, je vais vous dire, c'est comme si vous alliez avoir l'opportunité de réparer ce cœur brisé là. Vous voyez, j'ai l'impression, mes amis les scorpions, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Pour certains, vous avez le cœur brisé, je vous l'ai dit, vous avez des blessures, vous avez des traumas, vous avez été dans une relation toxique, voilà, quelqu'un qui vous dévalorisait, etc., etc., etc. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité, là, ça commence au mois de mars, mais ça peut se faire en avril, mai, juin, enfin bon, voilà, vous le savez. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité de réparer ce cœur, ok? Et votre cœur, il sera plus à la fête. Et derrière, on a l'union. Donc là, c'est un truc de dingue qui arrive là. Là, il y a une relation de dingue qui arrive. Peut-être lors d'une fête, lors d'un événement, lors d'un repas, d'une invitation, je ne sais pas. Il y a quelque chose, il y a une opportunité. C'est comme si votre petit cœur allait être réparé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la rencontre ici. D'accord? Et cette carte, je me souviens, quand je l'ai dessinée, quand je l'ai créée, je me suis dit, ça va être la carte du grand amour. C'est-à-dire, on se reconnaît. Genre les âmes sœurs. Alors, j'aime pas trop parler d'âmes sœurs, parce qu'un âme sœur n'est pas fait pour rester toute notre vie avec nous. Pas forcément, ça peut, mais c'est pas forcé. L'âme sœur, il est là pour nous apprendre des choses et tout ça. Mais là, j'ai envie de vous le dire, parce qu'on a la rencontre. Donc, c'est la carte vraiment l'amour, la rencontre de votre vie, quoi. Voilà. Qui va venir guérir ce petit cœur ici. Vous voyez? C'est vraiment ça. Et pourquoi? Parce qu'on a l'ancien ici. D'accord? Donc, ça peut vouloir dire que c'est une rencontre, âme sœur, hein, d'âme à âme. Ça, c'est clair. Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis très longtemps. Donc, ça veut dire peut-être même dans une autre vie. D'accord? Mais ça peut être aussi, je le dis pour certains et certaines, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais depuis fort longtemps. C'est-à-dire que ça ne fait pas des mois que vous connaissez cette personne. Ça fait des années et des années, pour dire des siècles. Ok, voilà. Et derrière, vous avez ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un, cette personne, qui va vous réveiller votre féminité, qui va vous réveiller la femme qui est en vous. Si je parle pour une femme et si je parle pour un homme, cette personne va éveiller votre sensibilité, va éveiller votre féminité, votre côté, elle va faire ressortir le côté yin, le côté sensibilité, le côté féminin, le côté réceptivité, etc., etc. En fait, quand vous allez le ou la rencontrer, vous allez dire, bon, c'est lui. Bon, c'est elle. Voilà, vous allez le sentir. J'ai plein de frissons. Surtout les scorpions, vous savez, vous avez beaucoup, pour certains, je dis beaucoup pour certains, voilà, vous avez des capacités, vous avez des ressentis. Et justement, là-dedans, je vous conseille des choses par rapport à ça, par rapport au domaine sentimental, par rapport à plein de choses, tous les domaines. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant, ce livret, d'accord? Mais là, au mois de mars, vous faites la rencontre de votre vie, pour certains et certaines. Attention, c'est pas pour tout le monde. Là, je dis au mois de mars, qu'on est sur la guidance du mois de mars, mais vous le savez que ça peut se passer en avril, en mai, en juin, enfin voilà. Mais là, quand même, c'est la première carte qui est sortie.
Et puis derrière toutes les autres qu'on a, moi je vous mens pas, je vous montre, hein, on a l'opportunité, là, le cœur brisé, là, la fête, et là, l'union. Donc ça, si ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer l'amour, et là, il y a un homme. Donc on a le couple ici. Regardez, même s'il est loin dans le dos de deck, on a le couple, ok? Alors, ça peut vouloir dire aussi, ça me vient là, en message, que c'est quelqu'un, c'est un homme ou une femme qui est en train de se séparer. C'est possible aussi, d'accord? Et vous allez l'apprendre lors d'une fête, d'une réunion, d'une réception, j'en sais rien quoi, on s'en fiche. Mais vous allez l'apprendre. Cette personne est en séparation. Et en fait, quand vous allez vous voir, je sais pas, vous parler, j'en sais rien, vous rencontrez, en fait, c'est comme si vous le connaissiez déjà, cette personne. D'accord? Donc oui, vous le connaissez déjà dans cette vie, parce que peut-être, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, comme je vous ai dit, depuis belle lurette, ou alors vous le connaissez déjà parce que c'est une rencontre d'âme à âme. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et quand j'ai créé ces cartes, parce que c'est moi qui les ai créées toute seule, l'ancien, pour moi, c'était quelque chose de très, très vieux. 20 ans, 25 ans, 30 ans, voire plus. Ah bon, 10, 15, 20, 25, voilà, bref, voilà, d'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui revient dans votre vie. Mais je n'ai pas le retour. Donc, je ne sens pas comme ça. Je sens plutôt que c'est quelqu'un que vous connaissez. Bon, il y aura beaucoup de... Vous allez beaucoup papoter par message. Vous allez beaucoup vous envoyer, je sais pas moi, des messengers, des mails, comment on dit, des textos. Ouais. En fait, vous allez vous entraider. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, avec cette personne, vous allez vous guérir mutuellement, en fait. C'est ce que je ressens. Lui, il va guérir votre petit cœur blessé. Et vous allez l'aider dans sa séparation. Voilà, tout simplement. Parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est en train de se séparer ou de divorcer. Alors, attention, je ne connecterai pas avec tous les scorpions. J'aimerais bien. Regardez, je viens de remélanger, j'ai encore la rencontre. Donc, ça veut dire vraiment... Et du coup, ça va être aussi la rencontre avec vous-même. Voilà. Parce que j'ai l'impression, mes amis scorpions, et là, ça me parle malheureusement, tellement vous avez morflé, c'est comme si vous vous étiez mis de côté, mais vous, c'est-à-dire votre propre être profond, votre sensibilité, votre féminité, si vous êtes une femme, vos désirs, si vous êtes un homme, etc. etc. Enfin bon, bref, voilà. Et du coup, avec cette rencontre, il y a une renaissance, il y a une transformation, et c'est très puissant. Voilà, je vous le dis, c'est la rencontre de votre vie. Donc évidemment, si vous ne faites pas de rencontre au mois de mars, ne me dites pas « Ouais Virginie, tu m'as dit des conneries, j'ai pas rencontré. » Non, non, ça veut dire que c'est pour plus tard, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt ou prête, mais il ou elle arrive, je vous préviens. Voilà. C'est beau, j'adore moi les guidances comme ça, je kiffe. Hein. Moi je kiffe. Du coup, je vais vous prendre une carte avec l'oracle du présent, mes amis scorpions. On y va. S'il vous plaît, qu'est-ce que l'oracle du présent a à vous dire? J'aime beaucoup l'oracle du présent parce que justement, il parle dans le présent. Présent et futur proche. Voilà. Donc, on va dire c'est les semaines à venir, pas plus. Hein. On ne parle pas de mois, on ne parle pas d'années. On parle vraiment de l'instant présent, là. Voilà. D'accord? Allez, s'il vous plaît, nos amis les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, pour le mois de mars, on a l'équivoque. D'accord? L'équivoque, j'ai l'impression, il vous met face à vous-même. D'accord? Je vais vous lire, évidemment, le message. Voyez, moi, cette carte, elle me dirait que peut-être elle vous invite à méditer sur vous-même. Elle vous invite à méditer sur vous-même, mais en profondeur. C'est-à-dire, pas qu'est-ce que je vais manger ce soir. Non, non. Genre, mais qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je désire, vers quoi je tends, etc., etc. Vraiment en profondeur. C'est très important. J'ai plein de frissons. Alors, allez, je vais vous le lire, évidemment. J'aime beaucoup ce jeu. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Ben voilà, qu'est-ce que je disais? Méditez, prenez un temps pour venir à vous. Revenir à vous, pardon. On vous dit de mettre de l'ordre dans vos idées, de clarifier certaines situations. D'accord? Je vais vous le lire un petit peu. Les choses sont ici ambiguës. Vous êtes invité à mettre de l'ordre dans vos idées, de la clarté dans vos relations, à faire un effort d'honnêteté envers vous-même ou à clarifier la situation. Toute préoccupation excessive de votre image et du besoin de sauver la face ne vous mènera pas à la noblesse du cœur. Il s'agit là d'être authentique. Le pas qui vous est demandé vers davantage de justesse sera couronné de cadeaux de la vie. Attendez-vous à voir les fruits de vos efforts récompensés si vous optez pour la sincérité et un tri équitable afin de tirer le meilleur de cette situation. Vous avez tiré cette carte parce que vos relations doivent être purifiées des motivations hostiles ou égoïstes, ou que vous êtes actuellement dans une forme de confusion passagère.
Prenez un temps pour vous recueillir et dans l'introspection, réenvisager les choses, le cœur ouvert et le discernement éveillé. Pour parvenir à vos fins, vous pouvez pratiquer la méditation. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Là, on vous dit qu'il va falloir revenir à vous-même, qu'il va falloir arrêter d'être peut-être pour certains et certaines dans la superficialité. Si vous avez des liens, comme je vous disais, toxiques, etc., coupez. Coupez parce que ça va vous faire vous retrouver vous. On vous invite à la méditation. Comme vous le savez, ceux qui me connaissent, je travaille par la méditation. Il faut vraiment que je le mette sur la page pour que vous présentez mon travail. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui en ont besoin. D'accord? Tout se fait à distance, il n'y a aucun problème. Voilà. Du coup, on vous demande vraiment de méditer sur vous-même, sur votre histoire, sur vos choix, sur vos envies, etc., etc., etc. D'accord? Ne dites pas j'aime le lait si vous n'aimez pas le lait. En gros, c'est ça. On vous demande d'être sincère avec vous-même. Bon, ça, c'est un truc bidon, mais je vous le dis comme ça. Ok? Allez, on y va. L'oracle des esprits guides. J'aime beaucoup ces cartes aussi. Bon, de toute façon, j'aime beaucoup toutes les cartes. Là, il y a un jeu que je ziote. Je me demande si je ne vais pas me l'offrir. Je vous en dirai plus tard. Allez, c'est parti. On y va. Pour les scorpions, pour le mois de mars, on va prendre une dernière carte, une dernière guidance, un dernier conseil, s'il vous plaît. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a une qui veut venir, donc je vais la prendre. Et on nous parle de création. Bon, je vais prendre les deux. Vous en aurez deux. Vous êtes des petits privilégiés, on va dire ça comme ça. Parce que on me disait de prendre les... Enfin, j'avais l'impression que ma tête me disait de prendre les deux. Donc, je prends les deux. Donc, on vous parle de création. Donc, je vais vous dire, la création, c'est l'araignée. Regardez comme elle est jolie, cette petite araignée. Regardez, elle est en train de tisser sa toile, comme vous. Elle est en train de transformer les choses. Je vais vous le lire. Donc, du bout des doigts, vous tissez le fil de votre destinée. Rien n'est écrit par les autres. Vous seul choisissez quoi mettre sur la tapisserie qui raconte votre histoire. Toute création est artistique. Tout ce qui est fait avec cœur est une œuvre d'art. L'araignée vient vous guider dans votre processus artistique. Elle sait que vous avez besoin de retrouver l'innocence de votre enfance. Et cela passe par l'art. Avez-vous repris un pinceau en main dernièrement, des cours de danse, de chant, de musique, des activités manuelles? Ce serait le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Découvrez une nouvelle expression d'art qui vous a toujours attiré ou bien donnez-vous corps et âme à celle que vous pratiquez déjà et qui vous passionne. Tissez votre propre toile. L'araignée brode le lien invisible entre le monde matériel et spirituel, entre tous les êtres de la création dans les mondes. Elle peut également être là pour vous relier plus intimement à vos mémoires et à vos ancêtres qui ont toujours des messages pour vous aider à avancer plus sereinement. Surveillez vos rêves à venir car ils pourraient être porteurs de sens profonds et de réponses. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous connectez à vos êtres divins, donc soit défunts, soit pas. Justement, je travaille par la famille, avec la famille. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux à qui ça parle. Ok? On vous parle de création. Ça veut dire que peut-être si vous êtes devant votre écran, vous êtes en train de vous dire « Oh, mais ça me parle parce que moi, je suis peintre, moi, je fais de la musique, moi, j'aime ceci, moi, j'aime cela. » Et si vous avez en tête de le reprendre, allez-y. Ok? Là-dedans aussi, il y a des conseils par rapport à ça, reprendre des projets, etc. etc. Ok? Donc, n'hésitez pas. Là, ça vous appelle. En gros, on vous dit que vous en avez besoin. Allez-y. Voilà. Et justement, qui on a là? On a le petit Minou, là, qui est en train de vous dire aussi des choses. Lui, il sait ce qui est bon pour lui. Il est... comment dire? Il est très intuitif. Ok? Il est très réceptif. Même s'il a du mal à faire confiance. Ok? Je vais vous le lire, le petit chaton. Mais je trouve que ces animaux parlent vraiment très très bien. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'ils parlent très très bien. C'est parti. Au fond de vous, la douceur s'éveille peu à peu. Vous avez eu de la peine jusqu'à présent à faire confiance aux autres, mais le chat vous montre la voie. Il sait que vous avez besoin de temps et de délicatesse, et vous envoie ce dont vous avez besoin pour vous ouvrir sans vous brusquer. À chaque pas, vous êtes accompagné, soutenu et guidé, même sans entendre le pas feutré du félin. Peu importe pour l'instant que vous vous sentiez seul, car vous ne l'êtes pas. Le chat choisit sa compagnie. Il sait ce qui est bon pour lui et où se trouvent les bonnes vibrations. S'il vient vers vous en totem ou dans le monde physique, c'est pour partager avec vous de belles ondes qu'il a accumulées,
car il sait que vous en manquez. Il vous les donne de bonne grâce. C'est son rôle de veiller au bien-être des humains. Il prend plaisir à veiller à son confort et à son bonheur, car ce qu'il engrange, il peut le redistribuer. Profitez de son affection, elle est entièrement pour vous et va vous aider à trouver vos forces et votre motivation. Gardez le regard au loin, voyez au-delà des apparences, plus profondément, comme le chat, la lumière n'est plus très loin. Moi, je ressens quelque chose, je sens que je vais connecter avec certains. J'ai l'impression que certains ont peut-être perdu un animal dernièrement et il y a un chat qui va venir vers vous. Si ce chat vient à vous, prenez-le. Prenez-le chez vous. Occupez-vous-en. Ça veut dire qu'il a des bonnes choses à vous apporter et que vous aussi, vous avez des bonnes choses à lui apporter. Ok. Là, on vous dit aussi de suivre votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord. Vous seul, vous savez ce qui est bon pour vous. Ok. Ça, c'est très important. Donc, voilà, mes chers amis les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, s'il vous plaît, c'est très très important. Pour ceux qui sont intéressés par le petit astro ou toute autre chose, ben, je vous attends en MP ou dessous la vidéo, n'hésitez pas. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, c'est très important aussi. Et n'hésitez pas à liker et à suivre cette page. Et je vous dis à très bientôt. Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour la guidance du mois de mars pour nos amis les cancers. Donc bienvenue à vous, bienvenue aux nouvelles personnes sur la page. Voilà, je tenais à vous exprimer ma gratitude. Voilà. Donc avant de faire la guidance du mois de mars, je vais vous présenter le petit astro très rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un petit livret que j'ai confectionné pour les 12 signes avec le mouvement des planètes, parce que le mouvement des planètes a une influence particulière sur notre vie et soit il peut nous favoriser, nous apporter des choses bénéfiques, soit le contraire. Donc il faut savoir que c'est important et intéressant de s'y reporter tout simplement. Donc du coup j'ai fait pour chaque signe, donc ici c'est pour le cancer, voilà, et pour chaque signe j'ai fait on va dire une page de garde et j'ai mis un titre, et vous c'est libération et renouveau. Voilà mes amis les cancers. Donc pour votre année 2023, évidemment c'est pour l'année, hein. Donc je vais vous lire un petit peu le petit préambule, voilà. Et ensuite je vais vous présenter très succinctement comment il se compose. Et puis si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à mettre un commentaire dessous la vidéo ou m'envoyer un MP. Donc pour vous les natifs du cancer, cette année sera l'année de votre libération. Grâce au départ de Pluton et à la protection d'autres planètes, vous allez pouvoir souffler. Enfin, on souffle, on est soulagé de ce qui vous entrave depuis un long moment. En fait, ce qui vous entrave depuis un long moment, ça va disparaître, voilà, petit à petit, pour que vous puissiez enfin, pour beaucoup d'entre vous, tourner une page importante de votre vie. Voilà. Donc évidemment, je vous laisse découvrir les transits planétaires dans les pages suivantes avec certains conseils. Et à l'intérieur, vous avez des dates précises, vous avez des mots-clés que j'ai soulignés, et vous avez aussi ce qu'on appelle des petits attentions comme ça, voilà, qui vous mettent en garde. Voilà, donc c'est vraiment pas négligeable. J'ai aussi mis ce qu'on appelle un petit calendrier. Alors vous pouvez prendre des notes ici ou coller des post-it, et vous pouvez entourer des dates importantes, etc., des rendez-vous que vous avez. Moi le mien par exemple, je l'ai mis sur mon frigo, voilà, et je m'y reporte chaque fois que par exemple je veux me faire un truc, que j'ai un projet en cours, etc., etc., ou que je dois voilà, faire des choses, enfin voilà, dans ma vie quotidienne, quoi. Et c'est franchement très très utile. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Évidemment, il y a toutes les planètes, hein, voilà. Chaque planète a un domaine bien particulier, évidemment. Donc je ferai des vidéos très prochainement ou des publications là-dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à demander votre petit astro. Voilà, donc pour l'heure, on va faire la guidance du mois de mars. Donc pour ceux qui me connaissent maintenant, vous le savez, il faut prendre que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, avec vos ressentis, avec votre vie, ce que vous vivez, etc., etc. Parfois, ça peut être très rapide, on peut être en plein dedans, voilà, comme ça m'est arrivé à moi hier, voilà. Et parfois, ça peut prendre un peu plus de temps, ou ça peut être déjà arrivé, voilà, parce que les énergies, vous savez qu'elles bougent, elles ne sont pas statiques, donc ça, c'est très important de le savoir. Et puis, tous les cancers n'en sont pas au même moment, forcément. Donc, on y va. Donc là, c'est pour le mois de mars, mais ça peut s'être passé avant ou ça peut s'être passé après. Ou alors, peut-être que le message n'est pas pour vous. On va voir ça. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Donc, pour le mois de mars, c'est pour cela aussi que je vous invite vivement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il peut y avoir de plus amples informations. Voilà.
Donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers, donc pour le mois de mars 2023, on y va. Je vais prendre 7 cartes. Allez. Alors, 7 cartes. Hop, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, qu'est-ce qui vous attend, mes amis les cancers? J'ai l'impression que vous voulez vous recentrer sur vous, mes amis. D'accord? Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Voilà. Que vous soyez, pardon, un homme ou une femme, excusez-moi. Bon, la carte était tombée. C'est la première que je tire. C'est un truc de fou quand même. Hein. Je l'avais remis. Sinon, je ne prends pas celle qui tombe. Et elle retombe. Allez, on y va. Donc, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, mes amis les cancers, là, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que vous êtes, comme qui dirait, un petit peu bloqué, voilà, dans votre avancée pour le moment. Hein. On l'a vu, parce qu'il va y avoir une libération, qu'est-ce que j'ai dit, par rapport au départ de Pluton. Pluton, ça va être au mois de mars, donc on y est bientôt, du moins vers la fin mars. Voilà, c'est pour ça qu'il est très intéressant, parce qu'il y a des dates vraiment très très précises et très importantes. Voilà, d'ailleurs je vais vous les mettre ici. On voit quand même que pour l'instant il y a encore un blocage. C'est comme si vous étiez alors soit bloqué parce que vous vous auto-sabotez vous-même, soit parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très bonnes autour de vous. Vous avez des adversaires. Alors, ça peut concerner le travail, ça peut concerner les amours, ça peut concerner la famille, n'importe quel domaine. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de médisance autour de vous, mes amis les cancers. Il y a beaucoup de... Regardez ça. Voilà, c'est un truc de fou. Là, on vous dit qu'en gros, il est nécessaire de vous débarrasser de tout ça, quoi. De vous débarrasser de tout ce négatif-là. Voilà. Je ne sais même pas si certains d'entre vous, là, derrière vos écrans, vous n'êtes pas en train de vous poser des questions. Alors, je n'aime pas dire cette phrase, mais genre, si vous n'êtes pas maudit ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce que je ressens. On me montre quand même qu'il pourrait y avoir qu'il pourrait y avoir prochainement un travail, entre guillemets, de fait sur vous. Qu'est-ce que c'est un travail de fait sur vous? C'est que peut-être il y a quelqu'un qui vous veut du mal. Alors, soit quelqu'un qui vous veut du mal, comment dire, en vrai, et qui vous fait du mal en vrai. Vous êtes sous une emprise, il y a quelque chose qui... Voilà, cette personne vous bloque, etc. Soit et elle peut avoir fait des choses contre vous, donc être allé voir un marabout, etc. Voilà, des choses comme ça peut arriver, ça existe, hein, voilà. Mais bon, faut pas y accorder vraiment trop d'importance, mais ça existe. Et du coup, ça vous bloque, vous, dans votre vie. Et il se peut aussi que ce soit une personne qui n'ait rien fait de tout ça, mais qui pense du mal de vous, qui ne vous aime pas, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous bloque, voilà, un adversaire, quoi. Voilà, tout simplement. Ça peut concerner le cœur, ça peut concerner un couple, d'accord? Ça peut concerner votre couple, si quelqu'un est jaloux de votre couple. Ça peut concerner un autre couple. Enfin, voilà, en tout cas, on parle de couple ou partenariat. Donc, ça peut concerner éventuellement le travail. Si c'est le travail, je dirais que c'est un travail d'association ou d'équipe. Voilà, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de médisance. Et là, on vous dit, il y a une nécessité de retrouver un équilibre, d'accord? Et j'ai l'impression aussi, ce qu'on me dit là, c'est que tellement qu'il y a du négatif autour de vous, c'est ce que je ressens, et bien en fait, ça peut jouer sur votre santé. Voilà, donc faites attention. Moi, j'ai l'impression que votre âme, là, au profond de vous, est en train de vous crier « Stop! Fais quelque chose !» Voilà, il faut faire quelque chose. Faut pas rester comme ça, d'accord? Là, c'est vraiment, on vous dit, une nécessité. Et pourquoi? Pour votre âme, d'accord? Voilà, parce que vous ne pouvez pas, entre guillemets, continuer à avancer comme ça et trouver votre équilibre. C'est pas possible. Regardez, en plus, alors, en dos de deck, on a vous, d'accord? Donc, vous traversez une période peut-être pas très facile par rapport à toutes ces méchancetés, médisances, etc. Les coups tordus, les coups fourrés, enfin, ce que vous voulez. Vous pensez que peut-être vous êtes maudit, comme je vous ai dit, etc. Alors, attention, ça ne va pas parler à tout le monde.
Hein. Je connecte avec ceux à qui ça parle. Hein. Ceux qui ça ne parle pas, ne pensez pas à ça, c'est que c'est pas pour vous, ok? Mais ceux avec qui je connecte, vraiment, faites-y attention. Parce que derrière, regardez, il y a la pénitence quand même. D'accord? Je vois que vous êtes en train de faire des examens, vous êtes en train de faire des examens médicaux, voilà, voilà. Les émotions, là, sont chamboulées. Très, 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 très chamboulées. Ouh là là, ouais, voilà. Vous voyez? C'est quelqu'un qui fait illusion autour de vous. D'accord? C'est quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser, qui essaye de vous mettre, j'ai envie de dire, encore plus mal que ce que vous êtes pour certains. D'accord? Et ça vous touche vous directement. Parce que ça, c'est le consultant ou la consultante, selon que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. Alors, j'aime pas rester sur une note négative, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, donc je vais en prendre une autre. Allez, s'il vous plaît, on va la laisser tomber. Voilà, initiation. Donc, en fait, vous allez apprendre des choses peut-être sur cette personne, des choses qu'elle a fait peut-être dans votre dos, des choses peut-être qu'elle a dit. Alors, peut-être c'est plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais vous allez apprendre des choses, d'accord? Je vous vois aussi, mes amis, je pense que vous allez faire une formation, peut-être dans tout ce qui est développement personnel, ésotérique, des choses comme ça. Voilà, je vous vois réfléchir à ça. Peut-être même, certains d'entre vous, j'ai envie de dire ce que je le ressens, vont vouloir se lancer dans le nettoyage. Dans le nettoyage, je m'explique, dans le nettoyage de maison, justement, le nettoyage d'entité, des choses comme ça, c'est ce que je ressens, j'ai plein de frissons, parce que vous êtes des personnes derrière votre écran, là, mes amis, les cancers, en fait, qui avaient déjà des connaissances occultes, qui avaient déjà des connaissances dans tout ça. Et du coup, je pense que vous allez peut-être vous perfectionner, en fait, pour vous aider à vous-même dans un premier temps, et ensuite, pourquoi pas, aider les autres. Voilà, vous voyez, il y a une renaissance pour vous. Moi, j'ai l'impression que pour ceux qui ont des soucis de santé, des choses comme ça, il y a une renaissance. Il pourrait y avoir une guérison. Alors, attention, je ne suis pas docteur, je ne suis pas spécialiste. Voilà, je vous dis les choses que je ressens et comment je suis guidée, etc. Maintenant, si je connecte avec vous, je vous le souhaite de tout cœur. Mais ne venez pas me dire, oh ben, j'ai pas guéri, si vous êtes malade ou quoi. Je ne suis pas docteur, je ne connecte pas avec tout le monde. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une renaissance pour mes amis les cancers. Et vous allez ouvrir l'œil, d'accord? Et vous ouvrez déjà l'œil, parce que pour moi, vous êtes des gens qui avaient déjà de l'intuition, vous êtes très, très fin, très... Voilà, justement, j'en parle là-dedans, c'est quand même rigolo. Jusqu'à maintenant, vous vous taisiez peut-être par rapport à ça, par rapport peut-être à des dons que vous avez, des perceptions, etc. Et maintenant, vous allez ouvrir l'œil et vous allez peut-être vous former et peut-être créer, entre guillemets, des choses, etc. Il y a une renaissance pour vous. Ok, voilà. Alors, on me parle aussi de naissance autour de vous. D'accord? Cette naissance, c'est possible. Je le dis parce qu'il y a cette carte-là quand même. Il pourrait y avoir des blocages ou un problème avec l'accouchement difficile ou un truc comme ça. Alors là aussi, n'ayez pas peur, ça ne va pas toucher tout le monde, mais prudence, ok? Voilà. Si c'est vous qui êtes enceinte, je vous dis tout de suite prudence, restez couché, il pourrait y avoir des problèmes, on ne sait jamais. Donc faites attention. Si ce n'est pas vous, c'est que ça ne vous concerne pas, c'est que peut-être vous allez l'apprendre. Mais moi, les messages me viennent comme voilà, je les dis, comme je les ai en fait. Je ne peux pas inventer, d'accord? Voilà. Donc après, je connecterai ou je ne connecterai pas. Mais ça, c'est à vous de voir, c'est pas moi, ok? Allez, on continue. Donc c'est parti. Donc... allez, on y va. Pour mes amis les cancers, donc pour le mois de mars 2023. Allez, c'est parti. Hop, je vais en prendre 3. Donc celui-ci, c'est avec mon jeu que moi, j'ai fabriqué. Il est à la vente, donc n'hésitez pas à me le demander si vous avez envie de vous le procurer. Ok. Alors, ce que je vois peut-être ici, c'est que vous avez été en rupture ou vous êtes peut-être en rupture. Alors, la rupture, c'est pas forcément une rupture amoureuse, mais là, je le ressens comme ça. Et peut-être ça fait longtemps que vous pensez encore à cette rupture. D'accord? Là, on est en train de me dire, il faut penser à vous, il faut penser à vous amuser, à sortir, à faire la fête, à voir du monde, à rencontrer, à créer du lien. D'accord? C'est très, très, très important. Justement, il y a des conseils là-dedans, il y a des dates exprès précises
pour savoir quand, comment créer du lien, etc. etc. Ok, voilà. Parce qu'il pourrait y avoir la rencontre d'un homme ici. D'accord? Mais on me dit, alors d'un homme ou d'une femme évidemment, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Mais on me dit par contre qu'il y aurait une évolution lente. D'accord? Parce que justement, vous êtes encore peut-être dans ce, comment dire, dans ce schéma-là. C'est-à-dire, vous êtes peut-être brisé pour certains au fond de vous. Peut-être quelqu'un vous a fait beaucoup de mal, etc. Et on vous dit en fait que le chemin, il est long. Il est long. Vous avancez très, 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 très doucement. Alors, je vous le dis comme ça, à titre d'info. Peut-être qu'il serait bien d'avancer sur vous, de travailler sur vous. Peut-être avec une personne, si vous n'y arrivez pas seul. Voilà, sachez que moi, je suis thérapeute, donc n'hésitez pas. Mais j'ai l'impression que le chemin est long pour vous, en fait. Voilà. Vous avez vraiment du mal à vous remettre peut-être de cette rupture. D'accord? Et là, on vous invite vraiment à faire la fête. Peut-être qu'il y aura une invitation, peut-être pas loin de chez vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça, un repas, quelque chose chez des amis. Ou alors peut-être chez vous même, c'est possible. Voilà, vous invitez quelqu'un et puis cette personne vient accompagner. Enfin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, on dirait qu'il traîne là. Et il ne faut pas laisser traîner en fait. Il est temps vraiment de vous libérer. Hein. D'ailleurs, c'est le titre du petit astro. Voilà, donc pensez-y. Ok? Allez, je vais prendre un message de l'oracle du présent que j'aime beaucoup à présent, justement. Et on y va. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet oracle du présent? Punaise, ça passe déjà super vite. Je suis déjà à 15 minutes. J'avais dit que je ferais des cours, mais c'est compliqué de faire court. Allez, on y va. Non, pas comme ça. Hop. Je me concentre bien. Donc, pour mes amis, les cancers. Je suis bien au cancer? Ouais, je ne me suis pas trompée depuis tout à l'heure. L'œuf. Regardez, je vous l'ai dit. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Il y a un projet qui est en gestation. Alors, peut-être vous êtes enceinte aussi. Hein. C'est possible. Hein. Ou peut-être vous avez envie d'avoir un bébé. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est en préparation. Ok. Donc, je vais vous le lire. Je vous l'ai dit, c'est peut-être vous qui êtes en train de renaître par rapport à des projets que vous mettez en place, etc., etc., etc. D'accord? Allez, je continue. Vous êtes probablement enceinte d'un projet ou d'un rêve, d'un enfant même, ou de vous-même, ce que je vous disais. Et cela même si vous n'en avez pas fait, vous n'en avez pas tout à fait conscience, pardon. Préparez-vous à accoucher. C'est une image, hein, évidemment, si vous n'êtes pas enceinte, voilà. En fait, on vous encourage à protéger vos projets, d'accord? Toute mise au monde se prépare, se médite. Avant de pondre l'œuf de vos pensées, votre désir grandit et vous pouvez le protéger en tenant, par exemple, secret. Vous avez tiré cette carte pour recevoir l'encouragement d'aller jusqu'au bout de votre projet, qu'il soit concret ou immatériel. Lorsque l'impatience se fait sentir, rappelez-vous qu'il y a 9 mois d'attente avant de voir naître un beau bébé. La richesse de cette période de votre vie tient à l'énergie que vous mettez pour envelopper de tendresse le fruit à venir. Telle la femme enceinte qui se tient fièrement, vous pouvez laisser briller vos yeux en regardant le futur et sourire à l'idée que ce qui vous attend dans la confiance et la joie. Ok? Là, on vous dit du positif. Et justement, dans ce livret, il y a tout pour vous dire quand peut-être les projets vont voir le jour, comment... Enfin, je vous donne les clés, les outils, etc. Donc, pensez-y, ça peut être vraiment très, très intéressant. Si vous avez des projets, si vous êtes dans ce cas, enfin voilà. Si vous avez des choses en gestation, etc., etc. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître, ou même vous êtes en train de renaître. Je vous l'ai dit, libération, renouveau. C'est pas pour rien. Renouveau, renaissance, voilà. Ok? Donc, pensez-y. C'est... Comment dire? J'ai l'impression que ce qui est en train d'arriver, ça va être libérateur, en fait. Ça va vous aider à avancer dans votre vie, tout simplement. Voilà. Mais peut-être pour l'instant, n'en parlez pas. Gardez-le peut-être un peu secret. C'est comme quand on est enceinte et qu'on ne le dit pas avant les 3-4 mois parce qu'on sait qu'avant, il peut y avoir des soucis, etc. Ben là, c'est pareil, en fait. D'accord? On vous dit en gros de couver votre petit projet, vos idées, etc. Voilà. D'accord? Allez, on y va. Donc, je vais vous faire une carte des esprits guides. Mais que j'aime beaucoup aussi, voilà. Il y a beaucoup d'oracles que j'aime beaucoup. Là, il y en a un que je vise bientôt particulièrement. Je ne sais pas si je vais me le procurer ou pas, on va voir.
Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour mes amis les cancers, donc pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? On a la mission, voyez. Moi, j'ai l'impression que vous allez être investi d'une mission. Vous allez peut-être trouver votre mission de vie pour certains et certaines, c'est possible. C'est pour ça que peut-être ce projet va se mettre en place, hein, c'est tout à fait possible. Donc, je vais vous le lire, évidemment, c'est le cerf. Qu'est-ce qui va vous raconter le cerf? Il est là. Vous avez un rôle à jouer dans une situation à venir. Ne désertez pas, car il se pourrait que ce soit le rôle de votre vie. Le cerf apparaît pour vous enseigner comment utiliser au mieux votre ramure, et illuminer autour de vous. Comme lui, vous devez utiliser votre charisme pour le bien du groupe. Ceux qui vous entourent ont besoin de vous en ce moment et comptent sur vos capacités hors normes pour les éclairer. Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose en groupe, en association, en partenariat. C'est possible, une équipe. Vous voyez, c'est possible. Il y a quelque chose à driver là. Du coup, prenez votre mission au sérieux. C'est vous qui menez le jeu et guidez le groupe. Tout ce que vous accomplissez est en conscience, porte une force créatrice nouvelle pour vous et peut vous mener loin. Si vous répondez à l'appel et agissez pour le bien des autres ou d'une personne en particulier, la réussite est assurée. Le cerf a également la capacité de révéler à chacun sa mission de vie, ce qui nous tient le plus à cœur et que nous ignorons parfois, car nous ne l'avons pas encore mis en lumière. Si cette lumière est celle que vous attendez, alors elle pourrait se manifester. Restez attentif aux signes, aux synchronicités, aux répétitions, aux évidences. La clé que vous cherchez pourrait bien être sous vos yeux. Vous voyez, il va y avoir des choses sur votre route, des synchronicités, il va y avoir des évidences, des choses que vous appellerez vous, c'est des coïncidences. Eh bien, c'est des choses qu'on met sur votre route pour vous faire comprendre, justement, votre mission de vie, ce que vous avez à faire, etc., etc. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose, comment dire, pour vous aider, pour vous illuminer, pour vous éclairer. Mais il va falloir arriver à trouver les signes. Justement, je vais faire une vidéo sur les signes. Je vais parler de ça parce que c'est très, très, très important. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à liker et suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, peut-être résonner avec vous ou pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, c'est très important. Parce que si je n'ai pas de commentaire ni de like, je ne vais pas être vue. Et si je ne suis pas vue, je ne pourrai pas perdurer sur la chaîne et continuer les guidances. Donc si vous voulez que ça continue, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie dessous. Mais vous pouvez dire ça me parle, ça résonne avec moi, patati, patata ou pas du tout. Enfin bon, bref, ce que vous voulez. Alors si ça ne résonne pas, ne me le mettez pas, ça ne sert à rien. Il faut vraiment des commentaires constructifs, c'est très important et positif pour pouvoir aider aussi les copains et les copines. Pareil comme vous, quand j'ai les copains et les copines, c'est les personnes qui sont aussi abonnées à la chaîne. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous mes amis les cancers. Pensez au petit astro, n'hésitez pas, ça peut vraiment vraiment vous aider dans la gestation de vos projets. Et puis je vous dis à très vite. Coucou à tous et toutes. On va faire aujourd'hui la guidance du mois de mars pour nos amis les poissons. Bienvenue à nos amis les poissons. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu vite fait le petit astro. Je vais vous montrer à quoi il sert. Pourquoi j'ai confectionné ces petits livrets. En fait, c'est tout simplement parce que l'influence des planètes peut vraiment nous être bénéfique ou au contraire nous desservir. Et lorsqu'on le sait, eh bien, on peut mener à bien nos projets. On peut arriver, on va dire, plus facilement, plus accessiblement à une réussite. Et ça peut vraiment nous aider de savoir quand communiquer, comment faire les rencontres, etc., etc. Voilà, ça peut être vraiment très, très intéressant. Et vous, votre année... eh bien, en fait, il y a vraiment quelque chose en profondeur qui se dessine pour vous et c'est un gros changement. Voilà, c'est le titre de votre petit astro. Un changement en profondeur se dessine. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la page de garde. Je vais vous lire le préambule et ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment il se compose de ce petit livret. Mais je ne vais pas tout vous raconter parce que sinon, ça ne rime à rien. Mais n'hésitez pas à vous le procurer. Il peut vraiment vous aider. Moi, je l'ai mis sur mon frigo. Et dès que j'ai envie de faire quelque chose ou quoi, hop, je m'y rapporte. Et c'est franchement top. Voilà. Donc, pour vous, les natifs du poisson, cette année, vous n'avez pas moins, et là, c'est énorme, les poissons. Vous n'avez pas moins de 4 planètes très protectrices sur votre secteur. C'est plus de la moitié, c'est un truc de fou. Vous avez vraiment une protection énorme. Vous allez être très chanceux et il faudra en profiter justement bien, pour faire du ménage dans votre vie, pour repartir sur du neuf si vous le souhaitez, bien sûr.
Il n'y a aucune obligation. Mais du coup, dans les pages suivantes, ben, vous trouverez des dates, des mots-clés et des conseils pour traverser au mieux cette année qui promet vraiment de grands changements si vous suivez le mouvement des planètes qui vous soutiennent et si vous le désirez, évidemment. Donc voilà, mes amis les poissons, c'est une belle année qui vous attend, vraiment. Elle a déjà commencé, mais voilà, c'est jamais trop tard. Donc, il faut savoir que j'ai fait des petites choses comme ça. Donc, j'ai mis un calendrier en place. Vous pouvez prendre des notes ou coller des post-it. Et j'ai mis ceci. Donc, vous pouvez entourer les dates, s'il y a des dates importantes, si vous avez des choses à faire, etc., des rendez-vous, etc. Et ensuite, eh bien, vous avez les planètes. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Vous avez des dates, des mots-clés par rapport à ces planètes, etc., etc. Leur rôle, etc. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Et puis, vous avez au long du livret des petits attentions comme ça que j'ai mis. Voilà, ça c'est pour vous mettre en garde, pour vous dire attention à ces dates-là. Il faudra plus faire attention comment vous parlez, comment vous interagissez avec les gens, etc. etc. Enfin voilà, il n'y a pas que ça, mais il y a plein de choses par rapport aux planètes différentes. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour vous guider tout au long de votre année. Et pour arriver justement à ces changements si vous les souhaitez, bien évidemment, si vous souhaitez avancer et évoluer. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, vous m'envoyez un MP ou alors sous la vidéo vous me le mettez que vous êtes intéressé. Et puis ensuite on vient se parler en MP tout simplement. Voilà. Donc pour l'heure on va passer au tirage donc, du mois de mars. Donc pour nos amis les poissons. Pensez que ceci est du général. Pour ceux qui souhaitent vraiment des infos personnalisées, ben, comme son nom l'indique, il faut faire une guidance personnalisée, privée, tout simplement, ce que je fais aussi. Mais il peut y avoir éventuellement des choses qui vous parlent. Par exemple, moi je suis scorpion, hier j'ai fait les scorpions. Et bien, 1 heure après, ce que j'ai dit dans la guidance, ça m'est arrivé. Et c'est un truc de fou, je l'ai mis sur la page, hein, vous avez dû le voir. Voilà, bon bref. Donc j'étais choquée limite, mais bon, bref, c'est comme ça. Comme quoi, il n'y a pas vraiment de recette. Les choses que je dis maintenant, ça peut arriver après, ou ça peut être déjà arrivé, ou alors vous êtes en plein dedans. Ou alors, les messages ne sont pas pour vous. C'est possible aussi. Donc gardez votre discernement, c'est très important. Allez, on y va mes amis, les poissons. Et n'hésitez pas à me mettre des likes, des commentaires surtout, c'est très intéressant. Pour moi, et puis pour les autres. Allez, c'est parti. Sans raconter le détail de votre vie, mais en disant ça vous parle pas, etc. etc. Allez, c'est parti. Donc, mes amis, les poissons. Hop, qu'est-ce qui se passe dans votre mois de mars? Allez, je vais en prendre 7 comme les autres. Allez. Bon. Eh bien, vous êtes centré sur vous aussi. Un peu comme les cancers tout à l'heure. Il y a peut-être le travail qui est important pour vous, là. Allez, on va voir ça. Waouh! Eh bien, mes amis, la première carte, c'est la lumière. Je vous l'ai dit, vous êtes très protégés grâce à ces 4 planètes-là qui arrivent, qui vont vous faire bénéficier de leurs belles influences, de leurs beaux aspects. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là, regardez-moi ça. Il y a la réussite. Il y a la réussite. La lumière, la réussite. Bon, ben on arrête là le tirage. Non, je plaisante. Mais franchement, ça commence. Voilà. Ça commence dès le mois de mars. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, je vais vous les mettre là pour que vous le voyez. Hop. Alors, ici, on nous parle tout simplement, je vous l'ai dit, de réussite. On vous parle de lumière. Vous allez être éclairé, vous allez être éclairé, j'ai l'impression, sur vous-même, d'accord, et peut-être en lien avec un travail, ok. Alors, ça se peut, moi ce que je vois ici, ça peut être quelque chose en lien avec le domaine artistique, peut-être vous créez des choses, peut-être vous dessinez, peut-être vous peignez, peut-être vous chantez, peut-être vous dansez, j'en sais rien, voilà. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'au niveau du travail, il y a quelque chose qui va s'éclairer, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. Vous allez être peut-être même, alors attention, je ne dis pas que vous allez passer à la télé, vous allez peut-être même être reconnu pour ce que vous faites. Et j'ai envie de dire enfin, peut-être enfin, d'accord? On me dit que c'est quelque chose, cette chose pour laquelle vous allez être éclairé, reconnu, etc. Je pense que c'est un travail. Si ce n'est pas un travail, c'est en lien avec une association, ça peut être en lien avec une équipe, d'accord, un partenariat, c'est possible aussi, peut-être que vous travaillez à plusieurs, ou voilà. C'est quelque chose en fait qui revient dans votre vie. C'est quelque chose qui peut-être pendant un moment vous avez quitté,
C'est-à-dire que vous l'avez peut-être, comment dire, pratiqué des années auparavant ou des mois auparavant, j'en sais rien. Et là, paf, ça revient dans votre vie. Si ça revient, c'est pas pour rien et ça revient pour du bien parce que ça vous apporte la réussite, d'accord? Et ça vous apporte aussi une certaine peut-être notoriété. C'est-à-dire que vous êtes dans votre domaine peut-être connu ou reconnu, d'accord? Tout simplement. Il y a quelque chose quand même qui vous rend triste. Ça peut être en lien avec une rupture. Alors, c'est pas forcément une rupture amoureuse, ça peut être une rupture d'équipe. Vous voyez, on a une fusion ici. Ça peut être une rupture d'une association, d'un partenariat. Il y a quelque chose comme ça qui ne marche plus. Voilà. Et vous allez vous en rendre compte parce qu'en fait, ça va aller peut-être, entre guillemets, de plus en plus mal. Vous voyez, voilà. Mais que Nini, c'est pas grave parce que derrière, il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif qui vous attend au niveau activité, niveau travail. Quand je vous ai dit qu'il y a des changements en profondeur, c'est pas pour rien. Ça commence déjà dès le mois de mars. Ok. On vous dit aussi qu'il faudrait peut-être, par rapport à des blessures que vous avez traversées, que vous traversez, des choses peut-être qui reviennent dans votre vie, peut-être des schémas que vous répétez, c'est possible. On vous dit que peut-être il faudrait travailler par la méditation. D'accord? Donc, pensez-y. Justement, c'est mon travail. Je travaille par la méditation. Je suis psychogénéalogiste et je peux vous aider à ne pas répéter ces schémas, à aller soigner vos blessures, enfin guérir entre guillemets vos blessures, etc. etc. D'accord? Donc pensez-y, ça peut peut-être vous aider, tout simplement. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que pour le mois de mars, ben, il y a un recentrage sur vous et sur votre travail. Cette carte, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle était là. Voilà. Il y a vraiment une belle transformation. D'accord? Je vous ai dit, il y a quelque chose de créatif là. On me parle de créativité. Vous êtes des gens créatifs. D'accord? Justement, je crois que j'en parle dans le petit livret de la créativité, les dates, il y a des mots-clés, etc. Ça peut vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas pour ce petit livret, vraiment. Il est au coût de 20 €, donc c'est pas ce qui va vous ruiner, hein, franchement. Voilà. Et il y a beaucoup de travail de ma part derrière, il y a beaucoup d'investissements, donc franchement, ça vaut le coup. Allez, donc je vais continuer. Donc, mes amis, les poissons. Évidemment, encore une fois, prenez que ce qui vous parle. Si vous n'êtes pas du tout artiste, vous n'êtes pas du tout créatif, ben, c'est que le message n'est pas pour vous, hein, tout simplement. Mais normalement, je dois connecter avec certains. C'est obligé. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Donc, pour mes amis, les poissons. J'aime beaucoup le dessin des poissons que j'ai choisi. Je n'ai pas choisi les mêmes dessins pour chaque livret. J'aime beaucoup celui-là. Je crois que c'est un de mes préférés. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Alors, on va prendre 3 cartes pour mes amis, les poissons. Donc, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? On a la spiritualité. Ok. Ok, bon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien par rapport peut-être justement à la spiritualité. Il y a quelque chose en fait, j'ai l'impression qui se termine. Pourquoi alors, ce que j'entends, c'est que peut-être, alors je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est comme ça, enfin, j'entends ça. Peut-être vous avez une page justement comme moi, peut-être un YouTube, un Instagram, ce que vous voulez, j'en sais rien, il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, on me dit la fin. Vous y mettez fin, d'accord? Pourquoi vous y mettez fin? Parce qu'il y a eu des choses pas claires. Il y a eu des gens peut-être qui vous surveillaient. Il y a eu peut-être de la malhonnêteté. Vous voyez, cet homme-là, ce monsieur, bon, là, c'est dans le cas d'un amour caché, ça peut être, voilà. Mais on parle de secret, voilà. Et en fait, vous avez peut-être dû y mettre fin, mais parce que vous avez évolué différemment. Et puis, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose peut-être qui ne marche pas avec ça. Pourquoi je vous dis une page, une chaîne YouTube, un truc comme un machin comme ça? Parce qu'il y a le digital, ok? Il y a peut-être, alors, c'est pas que en lien avec des pages, peut-être pas, hein, mais comme tout à l'heure, on parlait de profession, etc., ça peut être en lien avec les réseaux. Voilà, vous avez peut-être des choses qui se font peut-être dans votre dos, etc., au niveau message digital. Il y a des choses comme ça que je ressens. Il va y avoir la fin, d'accord? Il va y avoir la fin. J'ai envie d'en mettre une autre. Moi, vous me connaissez, j'aime bien aller chercher le pourquoi du comment. Allez, j'en veux une autre, s'il vous plaît, là-dessus, pour parler aux poissons. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, on me dit que c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. D'accord? Ouais, bon, voilà. Ok, bon. Bon, ben là, on y est. Voilà. Moi, je pense que si vous êtes sur les réseaux, voilà, des choses comme ça, faites attention, protégez-vous. Il y a quelque chose de négatif. Et j'ai l'impression que ça va être la fin, on me dit. Ça va toucher à sa fin. C'est-à-dire peut-être depuis longtemps, on vous fait chier, entre guillemets. Voilà. Peut-être il y a de la jalousie, peut-être il y a des gens qui vous espionnent, etc., etc. On me dit que ça va être la fin. Ok? J'ai l'impression que cette personne est peut-être jalouse par rapport à de l'argent ou un côté matériel. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Et vous allez avoir en fait des nouvelles opportunités. Ok? Donc, il y a quelque chose en lien avec les réseaux où il faut se méfier. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de cachotterie. Vous voyez, il y a quelque chose de pas clair là. Mais je pense que vous allez vous en rendre compte. Mais c'est quelqu'un, je pense, que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous avez mis en place, ça, depuis longtemps. Quand je dis longtemps, ça peut être 10 ans, 15 ans, vous voyez. Il y a quelque chose en lien comme ça. Et c'est bien en lien avec les réseaux. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est la carte qui est sortie. D'accord? Donc voilà. Je vais aller en prendre une. J'ai envie d'en prendre une autre. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est en lien avec la spiritualité, l'intuition. Peut-être, comme je vous dis, que voilà, il y a un lien avec comme les choses que moi je fais. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Et vous sentez en fait qu'il faut mettre fin à ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Enfin, voilà, bon. Regardez-moi ça. Et c'est un truc de fou quand même. Hein. On a la même carte qui ressort. Je viens de la piocher là, à l'instant. Il y a quelque chose qui est caché par rapport à ça. Donc faites attention, regardez, voilà, c'est pas moi qui invente les cartes, voilà, l'intuition, voilà, le digital, voilà, et là on met fin, ok? Donc peut-être que vous allez, je sais pas, fermer une page pour en ouvrir une autre, c'est possible, moi j'ai déjà fait, voilà, il y a quelque chose dans ce style, mais on me parle d'argent, d'accord? Donc faites attention, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie autour de vous, ou qu'il pourrait y avoir de la jalousie autour de vous, plus tard, peut-être pas tout de suite. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Donc faites attention lorsque vous communiquez sur les réseaux et tout, j'ai l'impression que vous êtes surveillé. Eh, c'est un truc de malade. La carte, elle vient de retomber. Vous êtes surveillé, donc faites attention. Ok? Voilà. Bon, après, il y a de plus en plus de faux comptes, de choses comme ça, donc voilà. Il y a peut-être une rencontre pour vous, les poissons. Regardez, le travail. Bon, ça veut parler, donc je continue, moi. Hein. Regardez, il y aura une évolution. Ok? On voit que l'évolution, elle est lente. On voit que peut-être il y a des petits blocages. On voit que peut-être vous devez vous former. Ok? Et vous êtes dans une transition. Ok? Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui se termine pour redonner un renouveau, un nouveau sens, peut-être dans un nouveau travail, une nouvelle activité, je vous le disais tout à l'heure. Vous voyez, ça redit le même message. Allez, je vais prendre une carte avec l'oracle du présent. Évidemment, mettez des commentaires si ça vous parle, mais voilà, ne racontez pas en détail votre vie, c'est pas ce que je vous demande, juste dites-moi, ça me parle, ça résonne, enfin voilà, bref, ce que vous voulez, mais ne rentrez pas dans les détails, d'accord? Allez, surtout, si vous faites la même chose que moi, ne le dites pas, parce que vous serez banni tout de suite, voilà. Allez, on y va. Donc, pour mes amis, les poissons, ouais, vous voyez, il y a l'intuition qui est là, vous êtes beaucoup, enfin, très intuitif. Oh, mais c'est hallucinant. Au moment où il y a l'intuition qui est là, mon regard se pose là-dessus. Qu'est-ce que j'ai mis en mot-clé ici? Intuition. Elle est sortie dans le jeu. Il y a eu la spiritualité. Là, il y a mes amis poissons qui font certainement les mêmes choses que moi. Qui vont pas tarder à le faire, peut-être. Là, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, par contre, si vous voulez échanger là-dessus. Vous pouvez mettre un commentaire en disant « ça me parle, ça résonne avec ma situation, patati patata », sans rentrer dans le détail. Mais par contre, pour rentrer dans le détail, envoyez-moi un MP parce que ça m'intéresse fortement. Ok? De savoir. Allez, je vais prendre une carte. Pourquoi je fais comme ça, moi? Bon, ben écoutez, ça s'est fait tout seul, donc je vais faire comme ça. D'habitude, je fais pas comme ça. C'est pas grave, il n'y a pas de hasard, c'est comme ça. Donc, je vais prendre une carte. Allez, hop, pour mes amis les poissons. Eh bien, voilà. La liberté. Vous voyez, cette carte, ça revient un peu à vous dire la liberté d'être vous-même. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un changement vraiment en profondeur, ici, qui s'annonce. Je vais vous le lire. Ok? Il y a peut-être, comment on appelle ça,
Ah, comment on dit? Un rééquilibrage des chakras à faire. Une séance d'énergie. Ouais, voilà. Bon, ok. Bon, ben voilà. Moi, je pense qu'avant de faire tout ça, avant de mettre votre projet en place, avant peut-être même de pouvoir aider les autres, des choses comme ça, il faut se guérir soi-même. Moi, je vois que les gens là, qui sont en train de me regarder, je dois connecter forcément. En gros, on vous dit de vous purifier. Hein, on vous dit de vous laver de vos blessures. Voilà. Eh ben voilà. On demande réparation. Ok. Pour ça, on vous conseille ces deux cartes-là, même ces trois cartes-là. On vous conseille d'aller voir un thérapeute ou de consulter ou de voilà. Et après, vous pourrez vous-même peut-être le faire, être thérapeute, vous lancer dans quelque chose par rapport à l'intuition, le développement, je vais y arriver, pardon, développement personnel, etc., etc. Donc pensez-y, je suis thérapeute, je peux peut-être vous aider ou alors aller voir quelqu'un d'autre, mais j'ai envie de dire, ne commencez pas par exemple à guérir les gens si vous n'êtes pas prêt ou prête. Hein, ça c'est très très important. Je vais vous lire la carte. Alors, la liberté. Moi, avant d'en arriver là et d'être thérapeute et de faire tout ce que je fais là, j'ai énormément travaillé sur moi. Je suis aussi allée voir des gens. Enfin, voilà, j'ai pas fait ça en un claquement de doigts. Hein. Ça se fait pas comme ça, hein, d'accord? Donc, vraiment, pensez-y. Si je connecte avec vous, là, pensez-y que peut-être je peux vous aider ou d'autres personnes peuvent vous aider. Mais ne commencez pas un travail là-dedans si vous savez que vous n'êtes pas prêt ou prête, parce qu'on vous stoppera, en fait. Voilà. Tout simplement. Donc on y va. Donc la liberté. Prenez votre envol et soyez libre. Je vais vous lire évidemment le message. Ce que vous êtes n'a pas à être défendu ou justifié. Si une personne vous manque de respect, vous pouvez tout aussi bien lui demander de sortir de votre vie ou bien vous séparer d'elle dans l'énergie. L'amour de soi est fondamental pour l'évolution. Ne pas mettre de limites aux autres est un manque de tendresse et d'amour envers soi-même. Et oui, votre liberté consiste à vous reconnaître sans chercher l'approbation du monde extérieur. Okay. Cette liberté dépend et découle de l'estime que vous avez envers vous-même et de votre capacité à vous honorer pour qui vous êtes. C'est un truc de fou, quoi. C'est en affirmant vos valeurs, la parole primordiale de votre cœur devant le monde, vous vous consacrez à votre liberté. C'est fou parce qu'en fait, on est en train de vous dire, soyez vous-même, fichez-vous-en de ce que, on va dire, le monde extérieur pense. Peut-être que vous avez un travail à faire sur votre confiance en vous. Là aussi, je peux vous aider parce que c'est la base, moi, de mon travail et de mes outils. Donc, pensez-y, ok? Parce qu'il y a vraiment des changements en profondeur qui s'annoncent là pour certains et certaines, ok? Allez, je continue. Je vais prendre une dernière carte. N'hésitez pas à me dire si je connecte avec vous ou pas. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. C'est très, très, très important pour que je puisse continuer, moi, à faire des guidances. Parce que sinon, je ne pourrais pas continuer. Et si vraiment vous voulez que je continue, n'hésitez pas. Allez, s'il vous plaît. Parce qu'avant tout, je fais ça pour vous. Pour moi aussi, parce que je kiffe faire ça. Mais c'est surtout pour vous. Allez, on y va. C'est parti. Donc, on va prendre pour le mois de mars. Pour mes amis les poissons, la puissance. On nous parle de puissance. Il y a quelque chose qui est puissant en vous. Ok? Il faut aller le chercher. Alors on y va. Je vais vous le lire. C'est un orque ça. Ici. Je commence à être imbattable sur les animaux, moi. Alors. Les eaux s'écartent sur votre passage. La pluie n'a aucun effet sur vous. Tous les sons qui vous parviennent sont amplifiés et magnifiés. Aux yeux de ceux qui vous observent, tout semble si facile et accessible pour vous. Cette puissance est vôtre en cet instant. Elle vous porte et tire les autres dans votre sillage. Poussez chaque fois un peu plus loin pour atteindre vos limites et les dépasser. Rester en mouvement est le seul moyen de ne pas se noyer. L'orque est un totem puissant. Il vous poussera toujours vers l'avant en vous révélant l'étendue de vos capacités. Profitez de sa compagnie, elle vous ouvre toutes les portes. À vous d'avoir la force d'esprit d'assumer ce qui se trouve derrière. Il n'y a pas de compromis avec l'orque. Il faut passer les étapes avec justesse et vérité. Si vous vous sentez apte et fidèle à vous-même, suivez le mouvement et osez tout ce qui vous semblait jusque-là inaccessible. Il est permis de voir grand et de poursuivre ses rêves, car cela peut vous mener loin. Le soutien de l'orque, plus d'hésitation, il faut foncer et profiter de la vague. En gros, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose, moi j'ai l'impression que peut-être vous avez envie de faire, que jusque-là vous
vous ne vous sentiez pas capable, ou vous n'aviez pas confiance en vous, etc. pour le faire, etc. Mais là, on est en train de vous dire que vous êtes puissant. Il y a quelque chose en vous qui vous dit fais-le, fais-le, fais-le. Peut-être il va falloir vous faire aider, mais en tout cas, il est temps d'accepter ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Voilà. Et si quelqu'un vous dit non mais toi t'es folle ou t'es fou, tu veux te lancer là-dedans, hop, vous giclez cette personne. Ça veut dire que cette personne n'est pas faite pour vous, tout simplement. Parfois on a des jalousies, parfois on a des gens qui sont mauvais, etc. etc. Vous pensez que ce sont des amis, ce ne le sont pas, par exemple, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire de gicler vos amis, c'est pas ça. Mais faites-vous confiance. S'il y a quelque chose que vous pensez au fond de vous, qui est fait pour vous, dans vos tripes, qui vous appelle depuis un moment, etc. C'est là, c'est en train de taper à la porte, d'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis, donc n'hésitez pas. Et si vous devez vous faire aider, eh bien n'hésitez pas non plus, c'est pas une tare, d'accord? Moi, je me suis fait aider, entre guillemets, avant d'en arriver là, ok? Puis bon, ma vie, mon expérience de vie a fait que aussi je suis en arrivée là, mais pas que. Il y a eu bien sûr des gens sur ma route, des synchronicités, des choses qui sont mises en place pour me mener là où je devais aller, tout simplement, à destination de moi-même, tout simplement. Parce que vraiment, c'est sur votre route là, les changements en profondeur, ça arrive. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, comme d'habitude. Je sais que c'est redondant ce que je dis, je me répète, mais c'est très, très, très important pour moi. Et puis pour vous, et puis vous pouvez aussi aider les autres. N'hésitez pas à partager cette vidéo, pourquoi pas, inviter vos amis sur la page, etc., etc. Voilà. Bientôt, je vais parler des astres, donc ça va être très enrichissant de savoir certaines choses si vous ne le savez déjà pas, peut-être pas. Voilà, je ne suis pas astrologue, mais en tout cas, j'essaye de me former pour vous aider au plus possible. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.